Worship you, God. Nous te magnifions, Seigneur, nous te glorifions. Oh, que ton nom soit élevé, Éternel. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié, Jésus. Merci, Seigneur, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit exalté. Gloire à ton Saint-Nom, éternel. Béni sois-tu. Béni sois-tu, ô Dieu de gloire, car nul n'est comparable à toi. Nous te célébrons ce soir et nous te magnifions. Merci, Père éternel, pour ton amour. Merci pour ton amour et ta grandeur. Merci, Seigneur. Car rien n'échappe à ton contrôle. Toi, tu es le créateur de tout, le monarque de l'univers. Que ton nom soit célébré à jamais. Oh Dieu, nous t'aimons profondément, Seigneur. Tu es notre tout, éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es la source de notre vie. Nous te bénissons ce soir. Nous te célébrons ce soir. Nous te bénissons ce soir. Oui, dans la bouche, nous te bénissons, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te célébrons. Nous te magnifions, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Ah oui, Seigneur, nous te célébrons. Nous te magnifions. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Qui est semblable à toi. Qui peut te ressembler. Merci, Seigneur, toi le monarque de l'univers. Prends ta place. Durant ces instants ce soir. Règne. Parle à ton peuple, équipe ton peuple, instruis ton peuple. Merci pour la vie que tu nous accordes. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ton amour. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Nous te bénissons, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oui. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Prends ta place, Seigneur. Prends ta place, Jésus. Prends ta place, éternel. Prends ta place parmi nous. Prends ta place parmi nous. Oh Dieu, prends ta place parmi nous. Et submerge-nous de ton amour et de ta paix, Seigneur. Prends le contrôle de ces instants, Saint-Esprit. Que ton nom seul soit célébré. Que ton nom seul soit magnifié. Saint-Esprit, viens nous nourrir.
Saint-Esprit, viens nous ouvrir les yeux pour voir les choses que tu réserves pour ton peuple, pour voir ce qu'il y a dans le cœur du Père. Saint-Esprit, rend notre sensibilité à ta voix beaucoup plus aiguisée, afin d'avoir le discernement dans ces temps de la fin. Merci. Merci Seigneur. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Béni sois-tu, Éternel. Béni sois-tu, Éternel. Karabaronde de debosha taraba. Lebrande debosha dabari baraba. Are debosha tabranda dabasha. Kande debosha. Là où tu élèves ta voix, là où tu élèves ta voix et célèbre Jésus ce soir. Toi qui me suis, élève ta voix et célèbre Jésus ce soir. Célèbre-le, aime-le, parle-lui, adore-le, car il est ton Dieu, car il est ton Dieu. Remercie-le pour le Saint-Esprit. Remercie-le pour le Saint-Esprit, le don gratuit de Dieu. Ah, merci Seigneur. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We bless your name, Majesty. De toi la royauté de l'univers. Nous te bénissons, nous te célébrons ce soir. Viens nous parler. Viens nous montrer la voie, éternel mon Dieu. Viens nous préparer. Le retour glorieux de notre Seigneur. Viens nous préparer pour l'accomplissement de tes projets et de ton agenda. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen et Amen. Bonsoir à tous. J'espère qu'on m'entend bien et qu'on me voit bien. Est-ce qu'on me voit bien et qu'on m'entend bien, s'il vous plaît? Faites-moi signe et nous allons débuter. Très bien, super. Ok, super. Super. Nous continuons donc sur le sujet, sur la personne du Saint-Esprit et son œuvre. La personne du Saint-Esprit et son œuvre. La personne du Saint-Esprit et son œuvre. J'espère que jusque-là, cet enseignement vous bénit et vous fait énormément de bien. Merci Jésus. Donc ça va être la 6e semaine sur laquelle nous sommes en train de traiter sur le Saint-Esprit. Et la semaine dernière, nous avons continué à voir comment la Bible décrit le Saint-Esprit, quels sont les noms que la Bible a donnés et donne au Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les symboles bibliques qui décrivent le Saint-Esprit, qui symbolisent le Saint-Esprit et par lesquels l'Esprit de Dieu s'est manifesté. Nous allons voir cela dans la parole de Dieu. Les symboles bibliques utilisés par lesquels l'Esprit de Dieu était représenté. Par lesquels l'Esprit de Dieu est représenté. On va prendre premièrement Matthieu chapitre 3 verset 16. Matthieu 3 verset 16.
Yes, Lord. Merci Saint-Esprit. Matthieu chapitre 3, verset 16. Je vais prendre la version. Merci Saint-Esprit. Yes, Lord. Matthieu chapitre 3, verset 16. Un passage que nous connaissons. Alors, je lis d'abord de la version Louis II. On va voir du coup comment la version amplifiée vous donne le rendu de cette histoire. Voici ce que la Bible dit. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors, le ciel s'ouvrit pour lui. Le ciel s'ouvrit pour lui. Donc à cet instant-là, le ciel n'était pas ouvert pour tout le monde. Et lorsqu'on parle que le ciel s'ouvre, la dimension spirituelle, la dimension de Dieu s'ouvre et se manifeste physiquement, mais sur une personne. Le ciel peut être bleu. Il n'y a pas de nuages pour tout le monde. C'est la dimension physique. Et dans le monde spirituel, le ciel n'est pas ouvert pour tout le monde. Et là, on nous dit que le Seigneur, lorsqu'il sort de l'eau, le ciel s'ouvrit pour lui. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre. Dans la dimension physique, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Donc, le premier symbole biblique qui représente le Saint-Esprit, c'est la colombe. Vous pouvez noter la colombe. Selon Matthieu chapitre 3, verset 16, la colombe. La colombe a été ici utilisée, on nous dit que l'Esprit de Dieu est descendu du ciel sous forme. Ah, donc il descend du ciel, donc il n'était pas encore. Ok. À cet instant-là, c'était seul Jésus, la partie de Dieu qui était sur la terre, c'était Jésus. L'Esprit de Dieu n'était pas encore entièrement et à 100% sur la terre. Là, c'était Jésus, la dispensation du Fils. Jésus sorti de l'eau, l'Esprit de Dieu descend du ciel comme une colombe. Il n'est pas une colombe, il descend comme une colombe. Il a pris la forme d'une colombe pour descendre, pour marquer un message, pour oindre, oh mon Dieu, pour oindre le Fils de Dieu pour la tâche qui était devant lui. Et l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et venir sur lui, et venir sur lui. Le signe, comme il a été dans Actes chapitre 2, et vous recevrez une puissance. Actes chapitre 1 plutôt, verset 8. Lorsque l'Esprit de Dieu viendra sur vous. Donc on voit maintenant le culte d'onction. L'Esprit de Dieu qui descend comme une colombe. Donc la colombe est un symbole biblique qui représente le Saint-Esprit. Deuxième symbole utilisé dans la parole de Dieu, on va prendre 1 Roi chapitre 19 verset 12. Le livre de 1 Roi chapitre 19 verset 12. Un Roi chapitre 19 verset 12. Et voici ce que la Bible dit. Et après le tremblement de terre,
Non, j'aimerais qu'on puisse le prendre à partir d'un verset beaucoup plus haut. Verset 11. On va prendre à partir du verset 11 et on va aller jusqu'au verset 12. On prend à partir du verset 11. Ok, donc 1 Roi chapitre 19 à partir du verset 11. L'Éternel dit, là c'était il parlait à son prophète Élie. Ah, lorsqu'il était dans la cave, dans cette cave. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Est-ce que le son c'est mieux? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend mieux? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Donc on est dans 1 Roi chapitre 19 à partir du verset 11. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et l'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. On reprend. Devant l'Éternel, donc avant le passage de Dieu, devant son prophète, il eut d'abord un cortège. Le cortège qu'on appelle là du coup, il eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Mais voici ce que le prophète dit. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il eut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure, doux et léger. Verset 13. Oh mon Dieu. Quand il l'entendit, donc là on dit, bon, quand il entendit quoi? Quand il entendit là, on entendit un murmure doux et léger. Quand le prophète a entendu cela, il dit qu'Élie s'enveloppa le visage dans son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Donc ce qui a poussé Élie a eu la capacité de déchiffrer et de savoir que Dieu n'était pas dans ces choses spectaculaires, que l'homme quand il voit, oh c'est Dieu. Maintenant Élie a discerné. Et ce qui était Dieu pour lui, c'était le murmure, doux et léger. Pendant que le temps que le monde, quand il voit les choses spectaculaires, ils vont décrire ça de Dieu. Mais non, le prophète a dit non, ça c'est pas Dieu, parce que l'Éternel n'était pas dans ces choses, n'était pas dans ce spectaculaire, mais était dans les choses inattendues, dans la chose inattendue. Dieu était dans la chose inattendue. Dieu était dans la chose inattendue. Parce que quand une personne entend un murmure doux et léger, beaucoup ne vont pas prêter attention. Ils vont se dire non, c'est un truc, ce n'est pas important, ce n'est pas Dieu. Mais là, le prophète a réussi à discerner que Dieu était dans le mur. C'était Dieu, le murmure doux et léger, au point il s'enveloppa le visage dans son manteau pour se cacher. Et la voix se fit entendre. Et pour continuer notre sujet de ce soir, le symbole qui est utilisé ici, c'est la voix. Le Saint-Esprit est représenté par la voix. Celui qui emmène la voix de Dieu. La voix. Vous pouvez noter la voix. Chaque fois quand je parle, cela est activé et emmené par l'Esprit de Dieu. Parce que dans notre texte, dans Matthieu 3, verset 16, et quand on continue, on dit, après que l'Esprit de Dieu soit venu comme une colombe et se posa sur Jésus, une voix se fit entendre. L'Esprit de Dieu, quand il vient avec la voix de Dieu.
Je répète, l'Esprit de Dieu, quand il vient toujours avec la voix de Dieu. Mais il ne viendra jamais selon les voix qui interpellent les humains. Je répète, l'Esprit de Dieu viendra avec la voix de Dieu, mais ce ne sera pas par les canaux spectaculaires qui interpellent les 5 sens de l'homme. Et aujourd'hui, nous sommes dans des temps où nous recherchons le spectaculaire. Mais nous voyons ici dans 1 Roi 19, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13, là, le prophète nous déballe plusieurs manifestations et événements qui peuvent créer dans la vie d'un homme et d'une personne une crainte profonde et un émerveillement et dire oui, ça c'est Dieu. Dieu c'est le vent là, ce vent impétueux qui fait rage. Oh là là, c'est Dieu. Mais le prophète a réussi à discerner. Oh mon Dieu, il a vu une manifestation physique, mais il a eu la capacité de discerner au-delà de cette manifestation. Il a vu un vent passer, mais il a réussi à discerner que derrière ce vent, il n'y avait pas Dieu. Que Dieu n'était pas dans le vent. Oh mon Dieu. Ce soir, entendez ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire pour cette génération. Ce n'est pas parce que tu vois quelque chose de spectaculaire que Dieu est forcément dedans. Oh mon Dieu. Nous voyons quelque chose qui doit interpeller qui interpelle les 5 sens du prophète. Mais il a vu physiquement la chose, mais il n'a pas conclu sur la chose qu'il a vécue dans notre dimension physique. Oh mon Dieu. Quand il est parti plus loin et a discerné au-delà de la manifestation physique que Dieu n'était pas dans le vent. Pourtant, vous voyez, 11, l'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. Donc Dieu lui dit, il va passer. Dieu prévient qu'il y aura un mouvement, mon Dieu. Dieu prévient, mon Dieu, c'est prophétique. Voici ce qui Dieu est en train de dire à cette génération. L'Éternel a prophétisé qu'un réveil va venir, qu'un gros vent d'une spiritualité profonde va se manifester. Dieu dit cela, et là, comme il a dit, sors et tiens-toi sur la montagne, comme Dieu nous dit, à notre génération, qu'on doit sortir et nous tenir prêts, parce que Dieu est sur le point d'emmener un réveil, que Dieu est sur le point d'emmener un mouvement qui va bouleverser toutes les choses. Mais qu'est-ce qui se passe? Avant que Dieu lui-même ne vienne, un cortège est venu devant lui. Ce qui veut dire, dans notre temps, nous allons voir des choses, le cortège de Dieu. Mais Dieu ne sera pas forcément dans la chose. C'est pour nous préparer pour la venue de celui... Ah mon Dieu. Est-ce qu'on me suit ce soir? Est-ce qu'on me suit ce soir? Est-ce qu'on me suit ce soir? My God. Le Seigneur nous a averti qu'un mouvement arrive. Oui, un mouvement est en train d'arriver. Oui, il y a un mouvement. Dieu est sur le point de se manifester, comme nous le voyons ici. Dans le verset 11, l'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne, et l'Éternel va passer. Donc le Seigneur annonce un mouvement de manière puissante et prophétique, comme ça a été annoncé. Mais regardez ce qui se passe. Il lutte un vent fort. Devant l'Éternel, il lutte un vent fort et violent, qui déchirait même les montagnes. Mon Dieu, il va y avoir un vent qui va déchirer les montagnes de la société. Le vent de Dieu va déchirer les montagnes de la société. Mais toutes ces choses, nous devons avoir le discernement pour savoir que Dieu n'est pas... Il a envoyé son vent, mais il n'est pas dans son vent. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Parce que si nous ne faisons pas attention, que lorsque nous allons voir la manifestation de ce que Dieu a dit, nous risquons de faire des mouvements, des manifestations spectaculaires Dieu, alors que Dieu n'est pas dedans. Nous risquons de faire du cortège de Dieu qui annonce sa venue. Nous risquons de faire des messagers de Dieu, alors qu'ils ne sont pas Dieu. Est-ce qu'on me suit? À chaque fois que Dieu est sur le point de faire quelque chose de fort, il y a toujours un ou des messagers qui viennent avant.
Pour Jésus, il a eu Jean-Baptiste. Elle dit qu'il est la voix qui retentit dans le désert. Oh mon Dieu, mon roi. Et les gens ont commencé à l'appeler Messie. Les gens ont commencé à l'appeler Messie. Ils ont commencé à appeler le messager, oh mon Dieu, le Messie Dieu. Mais comprenez ceci, voilà pourquoi ce passage, Dieu nous le donne aujourd'hui pour qu'on comprenne. Faisons attention à ne pas faire les messagers de Dieu à la place de Dieu. Ne faisons pas du vent, du spectaculaire Dieu. Parce que le spectaculaire n'est qu'un messager qui doit annoncer, qui doit nous préparer pour la venue de l'époux. C'est comme dans la parabole des 10 vierges. La Bible déclare, Jésus dit, que les 10 vierges étaient là. Ils se sont tous endormis. Il y a une voix qui a retenti et qui a dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Faisons attention à ne pas faire de Dieu les messagers. Parce que là, le prophète a vu le vent passer. Un vent spectaculaire qui déchirait les montagnes. Et comme dans notre temps, ce vent, le vent de Dieu, va troubler la société, troubler les nations. Mais faisons attention à ne pas adorer les messagers. Mais que nous devons discerner. Parce que le prophète dit, l'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, un autre cortège arrive. Un autre mouvement arrive. Un tremblement de terre. Les structures qui sont ébranlées par Dieu. Dieu est sur le point, Dieu ébranle les structures. Dieu ébranle les fondations des nations. Dieu est en train d'ébranler. C'est ce que nous sommes en train de voir dans les temps dans lesquels nous sommes. Mais, oh mon Dieu, mon roi, discernons que ce sont des messagers. Et n'adorons pas, ne faisons pas des messagers, ne faisons pas des mouvements, des choses de manière standard. Comme si Dieu ne peut rien faire d'autre à part ça. Parce que c'est ça qui tue les mouvements de Dieu. Parce que c'est ça, en fait, laissez-moi vous dire un secret. Et c'est un message pour je ne sais pas pourquoi l'Esprit m'emmène là. Si Abraham n'aurait pas été attentif, il serait resté sur ce que Dieu lui avait premièrement dit. Va sacrifier ton fils. S'il ne serait pas resté attentif durant tout le trajet jusqu'au point de tuer son fils, il aurait tué son fils. S'il serait dit, Dieu m'a dit, je dois tuer, je le tue. S'il n'aurait pas été attentif pour entendre Dieu dire, ne touche pas cet enfant. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Les gens, ils entendent, ils voient des choses spectaculaires et ils font d'un mouvement passé une chose générale, comme si Dieu ne peut rien faire d'autre à part ça. Non, ne limitons pas Dieu. Que cette génération ne limite pas Dieu. Dieu est constamment en mouvement. Dieu ne se manifestera pas toujours comme on l'attend. Parce que, et la preuve, les gens, le peuple attendait un Messie qui doit venir sur un cheval glorieux avec une couronne, venir chasser l'Empire romain. C'est ce qu'ils attendaient. Le Messie qui allait justement libérer le peuple d'Israël de l'oppression de ses ennemis. Ils attendaient tous un Messie qui allait venir chasser, détruire l'Empire romain. Ils attendaient tout ça. Lisez la Bible. Mais Dieu ne s'est pas manifesté comme l'homme attendait. Et au final, leur roi qui était censé déraciner l'Empire romain se fait tuer à la croix. Par une punition mise en place par les Romains. Est-ce que vous voyez? Et les pharisiens n'ont pas réussi à discerner que le Messie dont ils prêchaient dans les synagogues était juste devant eux. Mais comme ils ont fait des choses anciennes, des idoles, des anciens mouvements de Dieu, des idoles, comme si Dieu ne pouvait plus bouger d'une certaine manière, ils ont raté le nouveau mouvement de Dieu dans les temps dans lesquels ils étaient. Est-ce qu'on me suit ce soir? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Si tu comprends, Marc avance et j'avance. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'emmène sur ce chemin.
Katada brashete de debosha. Remandele de brosha tabrande de debosha. Brosha tada branda. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Kata. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Mandele bosha. Rekatada brande de debosha. Le Seigneur dit, Kalabarosh. Nous devons faire attention. Nous voyons les différentes étapes. Le vent a commencé, vent impétueux, un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers, et brisait les rochers. Et c'est un passage prophétique qui nous montre les différents états du mouvement de Dieu dans les temps de la fin dans lesquels nous sommes. Les mandats, et l'éternité, et après le vent, le tremblement de terre, mais là où Dieu est en train d'ébranler les fondements même de l'église, où Dieu est en train d'ébranler les fondements de la religion, où Dieu est en train d'ébranler les fondements de chaque structure sociétale. Oh, mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut, il y eut maintenant le feu. Ah, le feu. Oui, le feu. Et il y eut le feu. Le feu. Un autre mouvement que Dieu envoie. Un autre mot que Dieu envoie dans ces temps de la fin. Mais regardez ce que le prophète dit. L'Éternel n'était pas dans le feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. L'Éternel n'était pas dans le miraculeux. Kalasha. L'Éternel n'était pas... Avant, nous avons le tremblement de terre qui manifeste justement que Dieu est en train d'ébranler les systèmes de pensée. Que Dieu ébranle les systèmes de pensée. Parce que tes pensées aussi sont des fondements. Et tes pensées sont une terre. Et Dieu est là, mon Dieu, sur lesquels tu plantes. Tes pensées sont des tes plantes, les mots sont des semences qui viennent dans tes pensées, et ce que tu nourris, grandit et pousse. Et bien, nous attendons, Dieu vient ébranler les mentalités, ébranler les choses. Et après le feu, le miraculeux qui se manifeste. Mais Dieu n'était pas dedans. Donc, ne fais pas d'une ancienne manifestation de Dieu une chose permanente comme si Dieu ne pouvait rien faire d'autre à part cela. Oh, nous sommes dans les temps où Dieu va même bouleverser et même choquer l'Église. Ce qui est sur le point de faire. Je me l'avais entendu dire ici un mercredi, que Dieu allait même utiliser des personnes que même l'Église avait méprisées et mis de côté. Que Dieu est sur le point d'utiliser des personnes que même l'Église néglige. Quand elle dit, Joël 2, 28, que dans les derniers temps, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Sur toute chair. Il n'a pas dit sur tout chrétien ou tout juif. La Bible déclare toute chair. Ce qui veut dire Dieu va passer par n'importe qui. Dieu est sur le point de bouleverser les mentalités d'élitisme dans l'église. Dieu est sur le point de déchirer cet orgueil qu'il y a même dans l'église, des personnes super spirituelles. Dieu est sur le point de déchirer cela. Parce que la vraie spiritualité, c'est d'être comme Jésus, la capacité de même laver les pieds de ses disciples. La capacité d'être là pour les autres, combattre pour les autres. La vraie spiritualité, c'est d'avoir un amour comme Christ. Tu ne peux pas être un vrai spirituel si tu es là à mépriser et à juger les autres. Ça, c'est démoniaque et ça ne date pas de Dieu. Et Dieu est sur le point d'emmener son jugement dans l'église et à venir choquer les personnes qui se disent spirituelles. Dieu va utiliser les personnes que eux-mêmes rejettent. Oh mon Dieu, mon roi. Ça va être terrible ce qui se passe. Et c'est exactement ce qui se passe. Dieu est sur le point de faire une œuvre inattendue dans les temps dans lesquels nous sommes. Et que l'église m'entende et tout être vivant qui m'écoute. Écoutez ceci. Dieu est sur le point de faire une œuvre inattendue dans les temps dans lesquels nous sommes. Parce que comme je vous ai dit, et on le voit, Dieu ne viendra pas comme l'homme s'attend. Il ne passera pas par les choses spectaculaires. Pendant que les gens sont distraits avec le cortège de Dieu,
Dieu va aller vers ceux qui sont prêts, qui sont assoiffés et qui s'en foutent du cortège. Ils recherchent le vrai, la personne de Dieu, la personne du Saint-Esprit. Ils ne recherchent pas les œuvres du Saint-Esprit, mais recherchent la personne du Saint-Esprit. Nous sommes dans les temps. C'est pour ça que même lorsque Jésus est venu et que les élites, oh mon Dieu, religieux n'ont pas pu les discerner à cause de leur mentalité rigide et leur religion. Jésus est allé vers ceux méprisés, mis dehors, qui n'avaient aucune éducation, des prostituées et toutes ces personnes. Et ce sont eux qui ont eu la révélation parce que les autres étaient distraits. Distraits avec le cortège de Dieu. En train de flirter avec le cortège de Dieu. Alors que d'autres étaient assoiffés de Dieu. Dans ces temps dans lesquels, sauf si tu ne veux pas tomber dans l'idolâtrie du cortège de Dieu, des messagers de Dieu. Parce que même le miraculeux est un messager de Dieu. Et tu risques de tomber dans l'idolâtrie des miracles, ou l'idolâtrie de la prophétie, ou l'idolâtrie des 5 ministères les 5 ministères dans l'église. Parce qu'il y a une idolâtrie maintenant des choses de Dieu, mais ils ne le savent pas. Et comme il y a cette idolâtrie-là, Dieu va passer et beaucoup vont être distraits. Parce que au lieu d'attendre l'époux, ils attendent la voix. Au lieu d'attendre Jésus, ils attendent Jean-Baptiste. Au lieu d'attendre la voix, ce murmure, cette voix douce et légère, ils attendent le feu, le tremblement de terre et le vent. Et je l'ai dit, dans ces temps dans lesquels nous sommes, il faut le discernement. Il y aura des choses spectaculaires. Dieu va faire de grandes choses. Il y aura des signes. Mais justement, comme j'ai dit, ce sont des messagers. Ce sont des messagers. Ne restons pas éblouis par les messagers. Prenons crainte du message et de l'annonce de ces messagers. Que le Seigneur, le Créateur, arrive. Il arrive rapidement. Il arrive rapidement. Il arrive rapidement. L'Esprit de Dieu est en train de lever, oh mon Dieu, une nouvelle génération. Des personnes même méprisées par l'Église. Oh mon Dieu. Écrivez-le, je vous le dis, écrivez-le. L'Esprit de Dieu est en train de préparer. Quand on entend Dieu prépare une armée, mais l'armée que Dieu prépare, ce sont des gens même qui, eux, ignorent. Des personnes marginalisées même par l'Église ou la société. Voici l'armée que Dieu élève. Des personnes mises de côté. Parce que souvenez-vous de Gédéon. Parce que je me pose la question. Est-ce que dans tout Israël, il n'y avait pas des hommes forts et vaillants? Beaucoup plus vaillants que Gédéon. Mais pourquoi Dieu se rend-il, après un long temps de silence, il se rend vers un jeune homme qui a un trouillard qui se cache et se manifeste à lui et l'appelle vaillant guerrier. Et oh mon Dieu, il l'appelle un trouillard mis de côté dont personne ne connaît. C'est lui qui l'appelle un général. Qui allait diriger la liberté du peuple d'Israël et devenir un juge. Ah, je vous dis, soyez prêts. Parce que des personnes inattendues vont être touchées par Dieu. Toi qui te sens disqualifié, qui ne te sens pas qualifié à être utilisé par Dieu, tu es qualifié. Parce que Dieu utilise les choses vives de ce monde. Oh mon Dieu, est-ce qu'on peut prendre 1 Corinthiens chapitre 1? On va le lire ensemble et vous allez voir ce que je dis, je n'invente rien. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu m'a emmené sur ce chemin. Mais c'est un message que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit de Dieu dit à l'Église. Ouf, Seigneur. On va prendre à partir du verset 10. Ça va être terrible. J'espère que vous êtes prêts. Dites-moi avance et j'avance. Ça va être terrible ce soir. Ça va être terrible ce soir. Mon Dieu.
Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu ne m'emmène pas. Il y a d'autres symboles. Non, je ne sais pas pourquoi l'Esprit. Mais je me laisse guider par l'Esprit de Dieu. Et écoutez maintenant ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire. Prenons maintenant 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 10. Est-ce qu'on est prêt? Si tu es prêt, dis avance. On est prêt. Ça va être terrible, mon Dieu. Je lis à partir du verset 10. Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage. Point. On avance. Qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Soyez tous unis dans le même état d'esprit, ok? Dans la même pensée, d'accord? Verset 11. En effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet par l'entourage de Chloé qu'il y a des rivalités entre vous. My God. Je veux dire par là que chacun de vous affirme, moi je me rattache à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi à Christ. Oh, des divergences de doctrine. Des divergences de doctrine. Parce que c'est différent. Paul, Apollos, Céphas, Christ. Ce sont des divergences. Oh. Oh, ok. Ok. Seigneur Jésus. Christ est-il divisé? C'est là. Christ est-il divisé? La question que Paul. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce qu'au nom de Paul, vous avez été baptisé? Je remercie Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Ainsi, personne ne peut dire que j'ai baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Pour le reste, que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. De ce fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, d'accord? Et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. Oh! Verset 17. De ce fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. Donc le langage peut vider la force des choses de Dieu. On avance. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. D'accord? Du reste, il est écrit, je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Verset 20, où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisqu'à travers de cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse. Il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient Juifs ou non. Verset 25. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes. La folie est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes.
Waouh. Considérez, frères, votre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour couvrir les choses, pour couvrir la honte, les fortes. Dieu a choisi les choses basses, et méprisées du monde, celles qui ne sont rien pour réduire à néant celles qui sont. Pourquoi? Afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Comprenez donc ici. Vous voyez, là, Paul dit que les Juifs cherchent les miracles. Et nous, on attend où maintenant les chrétiens cherchent les miracles. Cherchent toutes ces choses. Mais Dieu est sur une toute autre trajectoire. Une autre trajectoire. Nous sommes dans les temps où Dieu prend une autre trajectoire. S'il n'y a pas de discernement, tu risques de tomber dans certaines hérésies. Les gens sont distraites. Certains se rattachent à certaines choses, au lieu de se rattacher à Dieu. Où est l'unité? Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes dans les temps où nous devons être dans le discernement. Que personne ne vous vole votre appel ou vous définisse, car seul Dieu. Que personne ne vous méprise. Parce que pendant que le monde vous rejette, Dieu vous choisit. Pendant que le monde vous rejette, Dieu vous choisit. Pendant que les autres disent que rien de bon va sortir de vous. Oh, c'est la même chose que Jésus-Christ. Jésus-Christ, lorsqu'il venait, il sort de Nazareth. Une personne a dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Parce que Nazareth était réputé, avait une mauvaise réputation. Nazareth avait une mauvaise réputation. Et Dieu a choisi la mauvaise réputation, pour faire sortir sa gloire. Dieu a choisi la... Oh mon Dieu. Voilà pourquoi tu ne dois pas laisser qui que ce soit te rabaisser, te nexter et te dire que Dieu ne peut pas te choisir toi parce que tu es trop sale. Laisse-moi te dire, si Dieu a pu choisir Nazareth, qui a même bouleversé les gens qui disent, mais qu'est-ce que de bon peut sortir de Nazareth? Oh, Dieu te choisit toi. Dieu ne passe pas par, comme je l'ai dit, Dieu ne passera pas par les canaux spectaculaires qui interpellent les cinq sens de l'homme pour se manifester. Ce sont juste être les messagers. Mais Dieu lui-même sera pas dans le spectaculaire, mais il sera dans le murmure. Dans le murmure. Et si tu n'as pas le discernement, tu risques de tomber. Parce que le diable aussi peut faire même le même cortège. Le diable aussi peut faire venir des vents impétueux. On le voit par les tempêtes et par toutes ces choses qui tuent des personnes. Le diable aussi peut passer par les tremblements de terre. Le diable aussi peut passer par le feu. Parce que ce qu'on a vu là, le cortège de Dieu, le diable aussi peut le copier. Mais une chose que le diable ne pourra jamais copier, c'est la splendeur et la grandeur de qui Dieu est. Donc ne cherche pas, oh mon Dieu. Ne cherche pas Dieu dans le spectaculaire. Cherche Dieu dans le lieu secret. Est-ce qu'on me suit ce soir? Est-ce qu'on m'entend ce soir? Est-ce qu'on m'entend ce soir? Est-ce qu'on m'entend ce soir? Oh mon Dieu. Merci Saint-Esprit. Parce que je me dis, qui aurait pu choisir Matthieu? Qui aurait même pu choisir Pierre? Qui aurait même pu choisir Jean? Qui aurait pu choisir Philippe? Les 12 disciples n'avaient rien de noble.
Ce n'était pas des docteurs de la loi. Pourtant, quand même, Jésus-Christ, Dieu lui-même, aurait dû aller recruter les personnes dans le temple. Mais pourquoi il s'est dirigé vers les rues, dans les rues? Pourquoi au lieu... La Bible déclare, c'est à 12 ans que Jésus se retrouve dans le temple. Mais après cela, là, tout le recrutement qu'il a eu fait, c'était toujours dans les rues. Dans les rues. Dans les rues. Dans les rues. Mon Dieu, mon roi. Parce que laissez-moi vous dire, Dieu ne recherche pas les élites. Dieu, dans les temps dans lesquels Dieu ne recherche pas les élites. Ce que le monde appelle un élite, Dieu l'appelle un rien devant lui. Dieu, quand il voit une personne méprisée, Dieu dit, voilà maintenant une couronne de gloire. Mon Dieu, moi, Dieu, oh, écoutez bien, Dieu ne regarde pas comme l'homme regarde. Dieu ne te regarde pas comme les hommes t'ont regardé ou te regardent. Si les hommes te méprisent, Dieu veut t'élever. Si les hommes t'insultent, Dieu te bénit. Si les hommes t'écrasent, Dieu te relève. Dieu te plante pour que tu puisses pousser. Pour maintenant être... Oh mon Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? L'Esprit de Dieu est dans un mouvement. Ce sont les temps dans lesquels l'Esprit de Dieu est en train de bouger. L'Esprit de Dieu est en train de relever les méprisés. L'Esprit de Dieu est en train d'annoncer un message aux méprisés. Ce message s'adresse aux personnes rejetées. Ce message s'adresse aux personnes mises à part, mises de côté, même rejetées, même par l'Église. Ce message est pour toi. Ce message est pour toi. Dieu dit qu'il te choisit. Dans le nom de Jésus, my God. Ce qui se passe ce soir, c'est terrible. Mon Dieu, ce qui se passe, c'est terrible. Ce qui se passe ce soir, c'est terrible. Mon Dieu, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Mon Dieu, le ciel est ouvert. Le ciel est... Oh mon Dieu, Rekata. Seigneur, merci. Saint-Esprit de Dieu, relève une personne ce soir. Reconstruis une personne, Saint-Esprit de Dieu. Mandadabasha. Est-ce que là, il nous reste, pendant ces 5 minutes qu'il nous reste, est-ce que là où tu élèves ta voix, je sens l'Esprit de Dieu vouloir remplir quelqu'un ce soir. Je sens l'Esprit de Dieu, je vois le ciel et du ciel descend en feu. Je vois, le ciel a dit que son élection est tombée sur toi ce soir. Son élection est tombée sur toi. Avant même ta naissance, son élection était posée sur toi. Toi qui me suis, les brandodobo, son élection est tombée sur toi. Et ainsi, il te visite maintenant. Ainsi, il te visite là où tu es. Ainsi, il te visite là où tu es. Mon Dieu, mon roi, je recours juste pour toi. Mon Dieu, Dieu envoie son cortège d'anges parce qu'il a mis son élection sur toi. Il a posé son élection sur toi. Il t'a pas élu selon tes qualifications. Il t'a élu parce que tu es de lui. Il t'a élu parce qu'il t'a élu. Il t'a élu parce qu'il t'a élu. Si le monde te disqualifie, lui te qualifie. Et ce soir, élève ta voix là où tu es, commence à prier, parle au Seigneur, parce que le Seigneur dit que son élection est posée sur toi. Le Saint-Esprit dit, je t'ai choisi, je t'ai parlé depuis tout ce temps. Pendant que le signe que les gens te méprisent était un signe que je te donnais pour te dire que je t'ai qualifié, que je t'ai qualifié, que je t'ai qualifié. Car je choisis les choses folles du monde, les choses basses, les choses rejetées du monde pour amener la honte. La brande des brochets. My God, quelque chose se passe ce soir. L'Esprit de Dieu est en train de dire, tu as vu le rejet, tu as vu le mépris, tu as vécu les insultes, tu as vécu même le rejet, même par l'Église, tu as vécu même le rejet par plusieurs personnes qui t'ont insulté, et que même tu es même retourné dans le monde. L'Esprit de Dieu dit, c'est toi qui choisis. Reviens à lui et non pas à la structure ou à la religion. Quand l'appel de Dieu ce soir, c'est pas que tu reviennes à la religion, c'est pas que tu reviennes à la structure, c'est que tu viennes à lui. Parce que c'est lui qui définit la structure. Toute structure qui n'a pas de fondement sur qui il est, ce n'est pas une structure qui est de Dieu. Parce qu'une église qui méprise et qui rejette n'est pas de Dieu. Oh mon Dieu, ce soir je ne sais pas ce qui se passe.
Ce soir, je ne sais pas ce qui se passe, mais Dieu veut parler à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un. L'église de Dieu n'a pas été mise pour rejeter ou mépriser qui que ce soit. Mais c'est pour aller chercher ces âmes-là et les élever selon les enseignements du Seigneur et les préparer à la rencontre de l'époux pour l'accomplissement de leur destinée sur la terre. Mais pendant ce temps-là, les églises sont distraites avec le cortège et les messagers de Dieu. Et ils sont en train de rater et de manquer. Parce que laissez-moi vous dire, le Seigneur est en train de dire ceci. Il a visité plusieurs églises. Sous une forme que l'église ne s'y attendait pas. Et beaucoup d'églises l'ont rejeté. Entendez la voix de Dieu maintenant. Dieu est en train de dire actuellement là tout de suite. Qu'il a dit que j'ai visité plusieurs églises. Et ils m'ont tous rejeté. Parce qu'il s'est présenté sous une forme qui n'était pas selon l'éthique humain. Ah, ma c'était les bras. Je ne sais pas ce qui se passe, mon Dieu. My God, my God. Le Seigneur dit que plusieurs ont rejeté la venue de certains anges. Parce qu'ils étaient tous conscients, distraits. Le Saint-Esprit est en train de dire qu'il a envoyé plusieurs de ces anges. Je ne sais pas ce qui se passe ce soir. Je ne sais pas ce qui se passe ce soir. Là où tu élèves ta voix et prie. Dieu dit qu'il a posé son élection sur toi. Dieu dit qu'il est sur le point de faire une œuvre nouvelle. Il est sur le point de faire une œuvre nouvelle maintenant dans ta vie. Tu t'es connecté ce soir pour un but. Et ainsi maintenant le ciel est ouvert et le feu de Dieu descend parce qu'il dit que il a dit tu fais partie de son armée des temps de la fin. Il dit qu'il t'a choisi. Toi qui m'écoutes. Oui, toi qui m'écoutes. Dieu dit qu'il t'a choisi toi pour ces temps de la fin de faire partie de cette armée-là. Il a permis que les gens te rejettent. Il a permis qu'on te méprise pour te prouver, te montrer qu'il t'a qualifié. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut voir. Ceux qui sont distraits sont ceux qui vont combattre. Dieu dit, ceux qui sont distraits sont ceux qui vont combattre le mouvement. Mais rien ne pourra stopper cela parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. S'ils ne sont pas prêts à se repentir, il a bien dit que son jugement commencera dans sa maison. Et ainsi a parlé le Seigneur. Dieu est sur le point de faire une œuvre nouvelle dans les temps dans lesquels nous sommes et il va passer par une voie inattendue. Parce qu'il dit qu'il est Dieu et qu'il descend pour détruire l'orgueil humain, l'orgueil de l'homme. Il descend, il descend, il descend, il descend, il descend. Là où tu reçois, 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 my God, my God, les mandoches étaient les basha, rabababaroche étaient des merci Seigneur. Oui, Saint-Esprit, souffle, souffle des 4 vents. Souffle des 4 vents maintenant. Et visite ton peuple, Père. Remplis ton peuple maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Fais cette œuvre maintenant. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Dans le nom tout-puissant de... Si tu es là, tu peux lever tes 2 mains vers ton écran, fais-le. Et reçois maintenant ce que Dieu veut déverser dans ta vie. Et à partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais la même. Dieu maintenant commence une œuvre parce que son élection est posée sur toi. Tu portes le sceau. Le sceau, c'est l'un des symboles du Saint-Esprit. Mon Dieu, le sceau, c'est l'un des symboles du Saint-Esprit selon Éphésiens chapitre 1 verset 13. Et le Seigneur te marque de son sceau ce soir. Le Seigneur te marque de son sceau ce soir. Oh mon Dieu, je vois un vent qui souffle. L'Esprit de Dieu est en train de souffler un vent. Reçois maintenant dans le nom de Jésus. Dieu te choisit. Dieu te choisit. Dieu te choisit. Dieu te choisit. Dieu te choisit.
Dieu te choisit. Reçois, 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 reçois. C'est comme un feu qui tombe. C'est comme un feu qui tombe. Dieu vient de déchirer quelque chose dans l'esprit. Dieu vient de déchirer quelque chose dans l'esprit. Et il dit maintenant son armée se lève. Son armée se lève. Son armée se lève maintenant. Son armée se lève. Mon Dieu, mon roi, comme ces ossements desséchés dans la vallée, rejetés par tous, oubliés par l'histoire. Mais le Seigneur a envoyé, mon Dieu, envoie un réveil. Et il élève une armée qui a été mise de côté, Il élève une armée qui a été mise de côté. Il élève une armée oubliée par l'histoire, oubliée par les hommes. Mon Dieu, délaissé et séché. Mais voici, Dieu élève cette armée maintenant. Pour confondre les sages. Sa gloire va s'éclater au travers de vous. Recevez ce soir. C'est pour vous. C'est pour vous. C'est pour vous. C'est pour vous dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Et je vois et je relâche sur vous. Dieu me demande de le faire. Je relâche sur vous la grâce de l'accélération divine. Recevez cela maintenant. Recevez cela maintenant. Car le Seigneur est en train de dire, les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Ceux qui sont en bas seront en haut. Et ceux qui sont hauts seront en bas. Mon Dieu, mon roi, je vois le Seigneur tendre cet arc. Il l'attire, il l'attire. Il l'attire, il l'attire vers l'arrière. Alors que tout le monde avance. Mais Dieu dit qu'il relâche. Et c'est là, oh mon Dieu, la flèche qu'il relâche va dépasser toutes les autres flèches. Reçois la grâce de l'accélération divine. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu ouvre les portes de manière violente pour toi parce qu'il dit le temps est arrivé. Si c'est pour toi, reçois. Si c'est pour toi, reçois. Si c'est pour toi, reçois ce soir. Si c'est pour toi, reçois-le ce soir. Seigneur, merci. Il est votre Dieu. Il est votre Dieu. Et ce qu'il a dit vous concernant, il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Car il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Dieu n'est pas un homme pour se repentir, pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Merci Seigneur. Merci Éternel. Merci Jésus. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois l'adoration. Merci Père pour cette visitation. Je vois des personnes même baptisées dans l'esprit qui commencent à parler en langue. Mon Dieu, oui, je vois cela. Je vois cela, c'est pour toi, reçois. Reçois, c'est pour toi, reçois. L'Esprit de Dieu me dit des personnes qui baptisent dans l'Esprit, qu'ils baptisent. Mon Dieu, reçois, c'est pour toi, reçois. Reçois, ne bloque pas, commence à parler. Tout ce que tu sens monter de ton ventre, commence à le parler. Ça peut peut-être pas être des choses claires, mais commence à parler. Laisse l'Esprit de Dieu te guider. Reçois cela. Il veut le faire. Maintenant, reçois. Si c'est pour toi, reçois. Si c'est pour toi, reçois. Si c'est pour toi, reçois. Reçois. Commence à parler. Reçois et commence à parler. Dans le nom, car le Seigneur t'introduit dans une autre dimension maintenant. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Comme une colombe, il se pose sur toi. Comme une colombe, il se pose sur toi. Comme une colombe, il se pose sur toi. Ainsi, tu reçois sa puissance. Ainsi, tu reçois sa puissance. Reçois sa puissance maintenant. Reçois sa puissance maintenant. Reçois sa puissance maintenant. Dans le nom tout-puissant de Jésus. C'est pour toi, reçois. Reçois maintenant. C'est pour toi, reçois. Merci Seigneur.
Kalaba laba shatadadaba. Rande de débauchette de débauche. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Les malades sont guéris. Toute maladie qu'il y avait dans ton corps te quitte maintenant. Toute maladie qu'il y avait dans ton corps, je les chasse maintenant. Toute maladie qu'il y avait dans ton corps est chassée maintenant. Cet esprit de culpabilité qui te liait, je le lis maintenant et je le chasse de ta vie. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Cet esprit de manque de confiance en soi, je le lis maintenant et je le chasse. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Cet esprit de manque d'assurance est lié et chassé maintenant au nom de Jésus. Dieu te guérit, Dieu te restaure. Il te guérit de tout traumatisme de l'enfance. Il te guérit de tout viol maintenant. Esprit du viol, tu pars. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu lâches maintenant cette destinée. Tu lâches maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de tout abus sexuel. Toute personne traumatisée par cela. Le Seigneur te visite et te guérit. Je chasse maintenant tout esprit qui est derrière cela. Dieu te visite, Dieu te guérit. Seigneur, fais-le. Libère les captifs. My God. Oui, Dieu est en train de libérer les captifs ce soir. Le Seigneur est en train de libérer les captifs ce soir. Seigneur, fais-le au nom de Jésus. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous te célébrons, Seigneur. Te bénissons ce soir pour ce que tu as fait. À jamais sois glorifié. À jamais sois élevé. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Tu peux faire mieux que ça. Seigneur, je ne te vois pas physiquement, mais le Seigneur dit que tu peux faire mieux que ça. Témoigne maintenant de ce que Dieu a fait dans ta vie. Témoigne maintenant. Applaudis, acclame. Si c'est ton cas, acclame et célèbre Dieu. Si c'est ton cas, si tu as reçu quelque chose, témoigne et acclame. Acclame. Oh my God. Ça, oh mon Dieu, je vois des célébrations. Acclame ce soir. Car Dieu a fait quelque chose de grand. My God. Qui le cru? Qui aurait pu penser que Dieu allait faire cela ce soir? Mon Dieu. Reçois la gloire, Seigneur. N'hésitez pas à témoigner. N'hésitez pas à témoigner. Et sachez que l'élection de Dieu est sur vous. Et allez marcher la tête haute. Parce que vous êtes tous les fils et les filles de l'Éternel. Soyez bénis. On se donne rendez-vous mercredi prochain pour la suite de l'enseignement. Passez une excellente soirée. Soyez bénis.